c'est le numéro 257. À la une, vous nous parlez d'immobilier. Oui, on appelle ça un marronnier en journalisme, mais c'est difficile aussi de faire sans ces rendez-vous parce qu'il y a toute une série de lecteurs qui attendent de faire le point sur des choses qui concernent la vie quotidienne, et là, ça concerne l'immobilier. Donc, à cette période-là de l'hiver, donc juste avant le printemps, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a sur le marché, quels sont les prix, ce qui a évolué, et notamment un certain nombre de changements par rapport au financement de l'immobilier neuf, notamment avec des choses comme le pass foncier. Du coup, pour ce numéro-là, nous avons notre dossier sur l'immobilier, sur l'état des lieux, pratiquement de l'immobilier, aussi bien à Metz qu'à Nancy et à Thionville. En un mot, la tendance plutôt en hausse, à la baisse ? La tendance, c'est que les affaires continuent. Pendant la crise, on continue à vendre. On vend bien les choses qui sont de bonne qualité, on a du mal à vendre les choses qui sont moins bien placées. On a des baisses qui vont à peu près de 5 à 15%, 15% notamment dans le bassin houiller où les Allemands n'achètent pratiquement plus, 5 à 6% sur Nancy. Vous voyez donc c'est très varié, oui. Mais il n'y a pas eu d'éclatement de la bulle ni d'effondrement immobilier. Par contre, c'est un marché qui est beaucoup plus sage effectivement qu'il y a 2 ans. Deuxième sujet incontournable aussi, ce sont bien entendu les élections régionales. Oui, la montée en puissance par rapport au 14 au 21 mars se fait, et dans cette montée en puissance, le débat chez l'un de vos confrères, chez Lorraine Champagne, France 3, donc a donné l'occasion de voir Masseray et Hénard s'écharper passablement. Alors nous y étions. Alors nous racontons un peu les coulisses de cette chose-là et voir aussi à quel point tout ça c'est parfois une affaire de spectacle, alors que d'autres fois, tous ces gens-là sont d'accord pour gouverner entre eux. Et les Verts qui viennent un peu jouer les trublions ? Oui, et qui vont surtout, ce qui frappe avec les Verts, quelle que soit la liste d'ailleurs des Verts cette année, c'est leur volonté d'avoir de vraies propositions locales. Dans le temps, on avait des partis politiques classiques qui parlaient local et les Verts qui parlaient du monde. Aujourd'hui, on a l'impression que les autres parlent de plein de choses un peu générales ou éthérées, et que les Verts nous disent non, là, à tel endroit, on a telle solution. Donc ça leur donne une nouvelle crédibilité. On verra ce que ça donnera le soir des résultats. Alors, à Metz, vous posez la question de ce que vont devenir les visiteurs de Pompidou. Oui, la question c'est de savoir comment on pourra fixer, c'est-à-dire garder un tout petit peu plus longtemps sur Metz et en Lorraine peut-être les visiteurs de Pompidou. Et là, on a l'impression que les différentes responsabilités, les différents organismes ont un peu le trac parce que ça avance tellement vite et que c'est pas tellement prêt. À Thionville, c'est le contournement qui fait encore parler de lui. Oui, c'est comme un vieux serpent de mer, mais depuis 2006, cette histoire-là, ce contournement par l'ouest de Thionville n'a pas avancé. Et aujourd'hui, les positions, écologistes des uns, politiques des autres et de principe des troisièmes, font qu'on finit par se demander si cette ville n'est pas tout simplement incontournable. Dans l'Est mosellan, vous allez voir du côté de Saint-Avold, parce que sur le plan culturel, il se passe des choses. C'est-à-dire que le maire de Saint-Avold est assez radical en général et qu'il remet de l'ordre dans un certain nombre de choses, et que là, ça frite un peu, comme on dit aujourd'hui, au niveau culturel, parce que entre les besoins, les moyens de la ville, la réduction d'un certain nombre d'aides au niveau des collectivités départementales, ça ne se passe pas très bien, et comme André Wojciechowski est assez carré, pour l'instant, ça donne l'impression d'être bloqué. Du côté de Nancy, on fait un premier bilan de combien coûte le système Vélib, on va dire ça comme ça. Oui, le Vélib, qui a un Stan vélo, je crois, là-bas, a été mis en place il y a 1 an, et là, la ville a été amenée au cours du dernier conseil municipal à voter une subvention de 800 000 € pour l'entretien, l'adaptation, toutes ces choses-là de ces vélos. 800 000 € pour 240 vélos, ça fait quand même un peu cher, et donc du coup, on voit bien que la pédalée a un prix.